kwa ajili ya uwepo wako. We praise you, worship you. Tunakusifu, tunakuabudu, We honor you, Jesus. tunakuheshimu Yesu. We raise your name. Tunalisifu jina lako. We greet your presence here. Tunasalimu uwepo wako You miongoni are mwetu. God, really. Wewe ni Mungu You kweli, never change, my Lord. hujawahi kubadilika This is Mungu why we wangu. came here, Lord. Na ndio maana tumekuja hapa Bwana, Because we love you so much. maana tunakupenda And sana, we are waiting something from you, nasi Lord. tunangoja jambo toka kwako. Kwa imani Bwana, By faith, Jesus. kwa imani Yesu, We need you. tunakuhitaji. We need your anointing. Tunahitaji upako wako, We need your fire. tunahitaji moto yako, We need your Holy Spirit. tunahitaji Roho Mtakatifu wako. Masukete zelabra. Lève-toi et tu vas acclamer le Seigneur. Simama na mshangilie Bwana, pige kelele za furaha. Je disais, tous les cris de joie. Shangilia Bwana, shangilia Bwana. Père Céleste, nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous t'honorons. Nous te vénérons. Nous te révérons. Nous te rendons de multiples actions de grâce pour ce que tu es pour nous. Nous sommes fiers de vous avoir comme Père Céleste. Fiers d'avoir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Fiers d'avoir le Saint-Esprit comme notre compagnon, notre ami, notre aide. Fiers d'avoir la vie pour l'éternité. Merci pour l'espérance bénie. Et merci pour ces cadres nouveaux de cet après-midi que tu nous donnes. Dans ta présence, dans ta chambre haute, dans l'intimité. Nous sommes venus comme des épouses qui viennent rencontrer le pou afin de dealer, de changer, d'entrer dans les intimités. Nous sommes très disposés, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux, afin que nous allions aussi faire du monde ce que tu veux. Agis à nous, afin que nous allions agir dans le monde par toi. Bénis ta parole. Bénis cet après-midi. Bénis mon frère, ma soeur qui a tout laissé et qui est venu s'enfermer dans ta présence. Il est venu tel qu'il est. Je prie qu'il rentre étant quelqu'un d'autre. Qu'il en soit ainsi ce soir dans sa vie au nom de Jésus. Béni soit ta présence et béni soit ta parole. Béni soit l'orateur que je suis. Béni soit mon interprète. Et béni soit chacun d'entre nous. Et nous saluons ta présence par des acclamations et de cris de joie. Alléluia. Nous allons nous rasseoir et saluer les voisins, la voisine. Posez-lui des questions, les nouvelles, les noms si tu ne connais pas. En vous regardant yeux dans les yeux. Toi et Bakate. Alléluia. Bien, nous bénissons Dieu pour cette après-midi nouvelle.
Amen. Amen. Alors nous allons lire quelques versets. Basi tutasoma andiko fulani. J'aurais bien voulu qu'on lise Acte 1 et Acte 2, tous les deux chapitres. Ningependelea tusome mstari ya kwanza na ya pili, Mais ça va nous prendre du temps, tu peux les lire, lakini nitachukua muda, unaweza même à la kusoma maison, même en étant là où tu es. hata nyumbani na hapo ulipo. Je voulais quand même ajouter sur ces deux chapitres Lakini ningependa kuongezea juu ya masura mawili quelques 6 autres versets mstari sita zingine que je vais lire nitakazozisoma dans les livres de 1 Samuel, katika kitabu cha Samueli wa kwanza chapitre 10, 10, les 6 premiers versets. mstari sita ya kwanza. La Bible nous dit, ici il s'agit de l'onction de Saül comme roi d'Israël. Parce que Dieu voulait faire de lui roi Hapa Mungu alitaka kumfanya kuwa mfalme selon la demande du peuple kulingana juif. na ombi la taifa la Wayahudi, Et Dieu ne pouvait jamais l'établir sans onction. na Mungu hangeweza kamwe kumsimika pasipo upako. Et le Seigneur a organisé des circonstances, des scénarios, Na ndipo Bwana akaweka majira jusqu'à ce que Saül s'est retrouvé au milieu des prophètes, mpaka Saulo alipojikuta dans miongoni un garnison de prophètes mwa wanabii qui venaient de la montagne dans les rouliers, dans la salle secrète avec Dieu. waliotoka mlimani katika chumba cha Et quelque juu, chose s'est passé dans sa vie. na jambo lilitokea maishani La mwake. Bible nous dit, Samuel prit une fiole, Biblia inasema Samueli akachukua chupa, il prit une fiole d'huile akachukua chupa ya mafuta, qu'il versa sur la tête de Saul. akaimimina juu ya kichwa cha Saulo Il l'embrassa, na akambusu. Akambusu et dit, akasema, l'Éternel t'a désigné par onction, Bwana milele amekuchagua kwa que upako tu sois le chef de son héritage. uwe kiongozi wa urithi wake. Ici, l'héritage dont il est question, c'est le peuple de Dieu. Comme toi et moi, nous sommes l'héritage de Dieu. Taifa la Mungu kama wewe na Aujourd'hui, mimi, après m'avoir quitté, leo kisha kuachana nami, tu trouveras des hommes près du tombeau de Rachel, utakuta watu wawili karibu na kaburi la Rakeli sur la frontière de Benjamin, kwenye mpaka wa Benyamina à Teslach. kwenye Teslaj. Ils te diront, Watakuambia les ânesses à la recherche desquelles punda tu unazozitafuta es allé sont retrouvées. pasipo kuzipata, Maintenant, ton père ne pense plus aux ânesses, na sasa baba yako afikirie tena punda, mais il s'inquiète plus de vous. lakini anakuangaikia sasa wewe zaidi, Et il dit, que dois-je faire na kusema nitafanya nini au sujet de mon fils? kuhusu mwanangu. 3, de là, tu iras plus loin Tatu, hapo et tu arriveras au chêne de Tabor, na kufika kwa mlima wa Tabor, où tu rencontreras 3 hommes huko utakuta watu en watatu train de monter vers Dieu à Bethel, wakipanda kwenda kwa Bwana Betheli, c'est-à-dire dans la chambre haute. yaani katika chumba cha juu. Ils portent l'un 3 chevaux, Moja atakuwa amebeba, l'autre 3 gâteaux de pain wengine mkate tatu et l'autre une autre de vin. na mwingine chupa ya mvinyo. Ils te demanderont comment tu vas Watakuuliza ukoje, et te donneront 2 pains. na watakupa mikate Tu miwili, les accepteras de leur part. utayakubali toka upande Et wao. après cela, Baadaye tu arriveras à Gibea Elohim, utafika Gibea Elohim, où se trouve une garnison panapo de kundi Philistins. la Wafilistini. Et en entrant dans la ville, Utakapoingia mjini, tu rencontreras utakuta une troupe de prophètes kundi la manabii qui descendent du haut lieu, watokao mahali pa juu, watokao mahali pa juu, précédés du luth, wakitangulizwa tambouret na vinubi et de la flûte na kwa nzenze, et de la harpe, et qui prophétisent. nao wakitabiri. 6. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, Sita, Roho wa Bwana atakuja juu tu yako, prophétiseras avec eux, utatabiri pamoja nao, et tu deviendras un autre homme, parole du Seigneur. na utakuwa mtu mwingine, neno la Bwana. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Ndio tunaweza shangilia.
Depuis les dimanches passés, toka siku ya Mungu iliyopita que nous parlons sur un sujet très indispensable tumeanza kuzungumzia mada muhimu sana qui nous révèle le processus de la mission. inayotufunulia njia ya kazi, Et le thème en soi, nous l'avons intitulé de la chambre haute aux extrémités de la terre. na mada hii imeitwa toka chumba cha juu mpaka mipaka Et ya nous avons eu suffisamment le temps d'expliciter par rapport à la chambre haute selon la pensée biblique na tulikuwa na muda mrefu ya kufasiria chumba cha juu kulingana na mawazo et selon la coutume juive. na kulingana pia na mila ya Wayahudi. Nous sommes allés plus loin, nous avons explicité la chambre haute à deux dimensions. Tukaenda mbali zaidi tukafasiria chumba cha juu kwa La viwango dimension physique et la dimension spirituelle. kiwango cha kimwili na hicho cha kiroho, Et nous nous sommes posé la question, na huko tukaswali pourquoi devaient les disciples transiter dans la chambre haute avant toute chose? kwa nini iliwapasa wanafunzi kwenda katika chumba cha juu. Quels sont le mystère, quels sont les secrets, qu'est-ce qui se cache dans la chambre haute? Siri zinazofichwa katika chumba Qu'est-ce cha qui juu. se passe dans la chambre haute? Nini inayotokea katika chumba Qu'est-ce cha juu? qui est derrière la chambre haute? Nini iliyo nyuma ya chumba? Quel est le secret de ces lieux secrets? Kuna siri gani nyuma ya mahali? Et nous avons commencé à répondre d'une manière large à cette question. Na tulianza kutoa majibu kwa upana. Nous avons dit que la première réponse, c'est que Tukasema jibu la kwanza, la chambre haute était un lieu de rendez-vous entre le divin et l'humain. chumba cha juu ni mahali walipokutana Mungu na mtu. Lorsque on veut rencontrer Dieu d'une manière spéciale, spécifique, personnelle, Ukitaka kutana na Mungu kwa njia ya upekee na on doit aller monter dans la chambre haute, umeitwa kupanda katika chumba cha que juu. ça soit spirituellement ou physiquement. Iwe kiroho hata kimwili. Lorsque tu accèdes dans la chambre haute, Utakapofikia katika chumba cha tu juu, réponds au rendez-vous divin. unajibu mwaliko wa Mungu. Nous avons dit la deuxième chose, Sema jambo la pili, c'est un lieu de séparation, ni mahali pa kujitenga, un lieu d'être mis à part, mahali ya kuwekwa kando. où lorsqu'on veut rencontrer Dieu, c'est concentrer sur la personne de Dieu, Unapotaka kutana na Mungu pour l'écouter, na kumsikia, pour être impacté par sa présence. ukitaka kuguswa na On uwepo se wake, sépare d'abord de tout, unajitenga kwanza na de yote, tous les bruits du monde, fujo zote za toutes les dunia, distractions du monde, na yote inayoweza et on se kukufurahisha, retire dans un lieu secret kujiweka kando mahali pa pour avoir face à face avec siri, Dieu. ili kukutana uso kwa uso na Et la Mungu. troisième chose, Jambo la tatu, nous avons dit que la chambre haute sema chumba cha juu est un lieu d'intimité. ni mahali pa ukaribu. Parce que Dieu cherche d'abord l'intimité avant le service. Maana Mungu anatafuta ukaribu mbele ya kazi. Lorsque tu voudras monter en intimité avec Dieu, Ukitaka kuongeza urafiki wako na tu Mungu, voudras entrer dans les secrets de Dieu, utakapoingia katika siri za Mungu, tu voudras être partisan du conseil divin, ukitaka kushiriki shauri la Mungu, tu voudras avoir un esprit léger capable de capter le surnaturel. ukitaka kuwa na roho inayoweza kushika mambo ya kiroho, Il y a une adresse, c'est la chambre haute. kuna anwani ni Tout celui qui veut développer l'intimité profonde, la communion Yeyote profonde avec Dieu, atakayekuwa na ushirika wa karibu na Mungu, devait aller dans la chambre haute et faire de la chambre haute sa coutume. ilimpasa kwenda katika chumba cha juu na kuwa na mila ya kubaki humo. Et hier, nous avons dit la quatrième réponse, Na jana tukatoa jibu la que la nne. chambre haute était un lieu, un rendez-vous de révélation. Chumba cha juu ni mahali pa ufunuo, Nous avons démontré combien la révélation était très na importante tukaonesha ufunuo ulivyo dans la vie des enfants de Dieu. katika maisha ya wana wa Une Mungu. vie sans révélation, Maisha pasipo ufunuo c'est une vie échouée au ni préalable. maisha inayoshindwa, Parce qu'il y a des secrets maana kuna siri auxquels tu dois accéder ambazo sharti ufikirie pour déverrouiller certains aspects et certains domaines de ta vie. ili ufungue viwango fulani vya maisha Il y a yako. certaines choses qui ne marchent pas dans ta vie. Kuna mambo fulani yasiyoendeka maishani mwako. Ces choses ont de la force dans ta vie Mambo yale yamekuwa na parce nguvu, qu'elles sont encore dans le cachet. maana yangali inafichwa, Elles sont encore de secrètes. yangali siri. Mais le jour où tu accèdes à ces vérités, ces Lakini cachets, utakapofikia ukweli huo ambao umefichwa, cette révélation deviendra comme une clé ufunuo huo utakuwa kama qui va funguo t'aider à déverrouiller
qui soit fermé pour que tu accèdes iliyofungwa ili ou ufikirie pour que tu puisses saisir encore ushike tena la nouvelle saison de ta vie. muda mpya wa maisha yako. Alléluia. Et la cinquième réponse ce soir, Jibu la tano jioni ya leo, c'est que la chambre haute chumba cha juu est un lieu de transformation. ni mahali pa mabadiliko, C'est un lieu de transfiguration. mahali pa kugeuzwa. Ceux qui y entrent Waingiao humo ne sortent jamais le même. hawatoke kamwe vile walivyokuja. Lorsque tu auras coutume Utakapokuwa na tabia d'aller toujours dans les lieux hauts, kwenda kila mara mahali dans pa les juu, hauts lieux, mahali pa dans juu, la chambre supérieure, katika chumba cha juu, dans la chambre haute, katika chumba dans cha la juu, chambre d'intimité, katika chumba cha la ukaribu, chambre de rendez-vous avec Dieu, chumba cha kutana, la chambre de séparation, chumba cha kutana, la chambre de révélation. chumba cha ufunuo. Lorsque tu y sortiras, Utokapo humo, il sera impossible haitawezekana que tu y sortes tel que tu es entré. utoke humo ulivyoingia. Tout celui qui est entré dans la chambre haute, Yeyote aliyeingia dans katika chumba cha juu, l'intimité avec Dieu, katika ukaribu na dans Mungu, la face à face avec Dieu, katika uso kwa n'est uso na pas Mungu, sorti tel qu'il est entré. hakutoka alivyoingia. C'est le lieu où Dieu Ni mahali ambapo Mungu nous change anatubadilisha avant de nous envoyer, kabla hajatutuma, avant de nous bénir, kabla ou hajatubariki, avant de nous amener dans une autre étape na kabla hajatupeleka katika de notre destinée. hatua ingine ya Dieu nous hatima envoie yetu. d'abord dans la chambre haute Mungu anatutuma kwanza katika chumba pour cha nous juu façonner, ili pour atutengeneze, nous transformer, ili pour atubadilishe, détruire les vieils hommes ili aharibu mtu wa et kale installer les nouveaux hommes, na kuweka mtu wa amener les mpya, nouveaux hommes à l'accomplissement kuleta mtu mpya avant kutimia, d'envoyer son serviteur ou son kabla instrument. hajatuma mtumishi na Dieu chombo ne chake. mélange jamais, Dieu n'envoie jamais, Mungu hawezi tuma ou ne kamwe peut jamais bénir, ama hawezi ou libérer kubariki cette bénédiction dans la vie na kuachilia de baraka quelqu'un zake qui a une vie maishani mélangée, kwa mtu anayechanga qui maisha coopère yake, encore le vieil homme. anayetumika tena na Il mtu wa voudra kale, d'abord détruire les vieils hommes atataka kwanza kuharibu mtu avant wa de kale t'envoyer. kabla haja Parce kutuma. que la grande mission que tu as, Maana kazi kubwa la unayo, vocation que tu as, mwito le ulionayo, désir de Dieu haja ya de Mungu t'amener dans une autre ni dimension kukupeleka katika kiwango demande kingine beaucoup et te demandera beaucoup. na inakuomba mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Alors, si vous voyez dans Actes 1 et 2, Ukiona katika Matendo ya Mitume Jésus 1 na dit aux 2, disciples, Yesu anaambia ne mitume, quittez pas d'abord Jérusalem, msitoke kwanza mais Yerusalema, attendez ce que le Père avait promis. lakini msubiri kile Baba Dieu aliahidi. merci, les disciples ont obéi. Asante, maana mitume Ils walitii. obéissent et ils montent dans la chambre haute. Walitii na kupanda katika Et chumba cha juu. pendant 10 jours, Na kiwango ya parce siku que Jésus 10 venait de faire avec eux 40 jours, alifanya nao siku après la 40 résurrection, kisha en train de kufuka, les instruire, iko na de les wafunza affermir kuwaelekeza par rapport aux choses du royaume. kulingana mambo ya Mais ufalme. 10 jours pendant, Lakini kisha siku il 10 était avec eux. alikuwa nao, Disons, ils étaient plutôt dans la chambre haute walikuwa wamejifungia et katika le chumba cha juu. Saint-Esprit était en travail, Na Roho Mtakatifu alikuwa en anatumika complicité avec le Seigneur. akipatana pamoja na Dieu Bwana. était en train de travailler Mungu alikuwa anatumika leur cœur. mioyo Il zao, était en train de purifier alikuwa leurs anatakasa intentions. jisia Parce zao, qu'ils avaient de mauvaises intentions. sababu walikuwa na hisia mbaya. Ils croyaient qu'ils vont régner selon la politique terrestre. Waliwaza watatawala Mais kulingana le na Seigneur siasa ya dunia, était en train de purifier leurs intentions. lakini Mungu alikuwa Il anatakasa était en mawazo train de yao, unir leurs esprits. alikuwa anaweka Parce qu'ils étaient dispersés juste après la mort de Jésus. wametengana katika Il était en mawazo, train de préparer leur vie. alikuwa anatayarisha Parce maisha qu'ils allaient yao, rencontrer des défis. sababu ilibidi Des wakutana na challenges dans la vie. changamoto katika Bien-aimés maisha. dans le Seigneur, Pendwa katika si ça Bwana, dépendait de Dieu, kama ingelingana na il Mungu, ne t'enverrait jamais hangaliweza kutuma sur le terrain missionnaire. kwenye uwanja wa Il ne misionari, t'enverrait jamais hangalikutuma dans le kamwe mariage. katika Parce que ndoa, dans le mariage, on est aussi missionnaire. sababu ndani ya ndoa unakuwa Il pia ne mtume. t'amènerait jamais à une Asingalikutuma haute dimension katika kiwango ou cha à juu une grande responsabilité wala kwa jukumu s'il n'a kubwa, pas eu le temps de te façonner, kama hakupata muda de t'équiper kutengeneza,
de te briser, de kuvunja, te donner la forme, kupa de hali, te transformer, kugeuza de te métamorphoser na pour kubadilisha enfin utiliser kusudi ya un kutumia instrument accompli prêt à kama toute bonne œuvre. chombo kilicho tayari kinachofaa kwa Dans kazi la njema. pédagogie de Dieu, Katika walimu wa lorsqu'il Mungu voudra te bénir, atakapotaka que kubariki, ça soit du point de vue spirituel, iwe kwa ngazi ya du point de kiroho vue matériel, ama du kivitu, point de vue positionnel, iwe kwa il nafasi, se rassurera d'abord atajitahidi qu'il kujua t'a kwamba transformé amekugeuza à son image, à ses kwa ressemblables. usura na picha Pour que yake, lorsque tu iras, kusudi que utakapoenda tu n'ailles pas avec tes intentions, usiende na avec mawazo tes yako stratégies, ama mbinu avec tes zako pensées, na mawazo mais que tu yako, ailles comme si c'était Dieu lui-même qui lakini est sur terre. uende kama vile Mungu ndo ameenda. Et plusieurs Na ont wengi toujours renié, rejeté wamekana na cette période kutupilia de la transformation, hii kipengele ama ces moments de la wakati transformation. ya mabadiliko. Ils veulent arriver à Canaan Wanataka fika sans passer Kanana par le désert. pasipo kupita Les ndani ya lieux où jangwa, Dieu doit te façonner, mahali Mungu les lieux où anatutengeneza, Dieu doit te préparer, mahali Mungu les lieux anatuandaa, où Dieu doit t'équiper, mahali Mungu les lieux où anakuwekezea, Dieu doit se révéler à toi, mahali Mungu lazima pour que jifunue lorsque kwako, tu arriveras à Canaan, kusudi que ufikapo tu ne Kanana l'oublies pas, usije et que ukamsahau, tout ce que tu deviendras, na yote tout ce que tu utakayokuwa, auras, yote que tu utapata, saches que c'est pour la gloire de ujue Dieu. kwamba ni kwa utukufu Dieu wa va Mungu. nous bénir chacun. Mungu atabariki kila Dieu mmoja, va nous envoyer chacun. atatutuma Dieu kila va mtu, établir chacun atasimika selon son wamoja, appel, selon sa vocation. kulingana na wito ya kila Je ne mmoja. sais pas quel est le projet de Dieu. Sijui ni ipi Quel mradi ya est le Mungu, plan de Dieu ni ipi par mpango ya rapport à Mungu, ta vie. kulingana Mais na maisha tout ce que yako. je sais, Yote tu najua as un avenir. Tu vas quelque part. unaenda mahali Même fulani, si tu ne le comprends pas aujourd'hui. hata kama leo Il y a hauelewe. plus de 20 ans, Kuna zaidi miaka je makumi n'avais mbili pas su que nilikuwa je sikujua deviendrai ce kwamba que je suis. nitakuwa kile Ou je nilicho, ferai ce que je suis. wala nitafanya Ou ninachokifanya, j'exercerai le ministère wala nitafanya que je suis en huduma train d'exercer. ambayo niko nafanya. Il y a plus de 20 ans. Kunapita Mais le miaka makumi Seigneur mbili. m'a fait passer Bwana dans alinipitisha beaucoup de choses. katika mambo mengi. J'ai eu plusieurs moments Nilipata muda dans la mrefu chambre haute, katika dans chumba cha l'isolement avec Dieu. mahali pa Des upweke na moments où tout le monde te rejette. wakati watu wote Tout le monde te wanakutupilia, refuse. wote Tout le wanakataa, monde va loin de toi. kila mtu Ce anajitenga na sont des wewe. pareils moments Ni muda kama na qui ule sont considérés comme la chambre haute divine, ndio inakuwa kama vile dans chumba cha laquelle Mungu Dieu est en train de te façonner. ambamo Mungu C'est iko na comme une usine kutengeneza. dans laquelle Ni kama vile tu Dieu est Mungu en train de ambamo broyer le vieil homme. ako anatoa mtu Il wa est en train kale, de briser le vieil homme. iko navunja Il mtu est wa en train zamani, d'enlever ce qui est humain anatosha kilicho et cha mtu investir en toi ce qui est na divin. kuweka umungu Avant ndani de yako. t'envoyer, Kabla kutume, avant de te bénir, kabla kubariki, avant de t'élever, kabla kuinue, avant quoi que ce soit, kabla fanya Dieu lolote, se rassurera que Mungu atahakikisha si Dieu kwamba t'élevait, rien ne te séparerait avec lui. akikuinua hakuna kitakachokutenga na Donc yeye. avant de transformer le monde, Kabla abadilishe ulimwengu, Dieu doit d'abord transformer ses ni instruments lazima Mungu abadilishe par kwanza lesquels vyombo il va vyake transformer le monde. ambavyo kupitia Et atabadilisha l'endroit où ulimwengu. il a choisi, Na mahali c'est alipochagua la chambre haute, ni chumba cha dans juu toutes ses figures, dans tous ses visages. kwa nyuso zake zote. Ta chambre haute Chumba cha peut juu être le lieu de prière. inaweza kuwa nafasi ya La chambre maombi. haute Chumba cha juu peut être l'isolement. inaweza kuwa Ça mahali peut ya être même le kujitenga. rejet de tout le monde. Inaweza kuwa kutupiliwa Là na où tout le watu. monde n'est pas, Kwenye wengine là où hawako, tout le monde ne t'écoute pas, wengine ça hawakusikia. peut être ta chambre haute. Inaweza kuwa chumba chako cha Mais ne juu, t'en fais pas. lakini Ce usihofu. n'est pas un moment perdu. Haiko muda C'est un umepoteza, moment où le Seigneur, ni muda Bwana l'architecte divin, est dans son travail. jenzi mkuu iko ndani ya Parce que kazi c'est dans la yake. chambre haute Maana ni katika chumba cha que juu Pierre, ndio Petro autrefois instable, Petro wa il était zamani Simon ambaye Rousseau. alikuwa haiko mpole Il hatulie, devient solide comme un roc dans la chambre ambaye haute. aliyekuwa Simoni Sa maana yake vie lutete, d'avant la alikuwa chambre haute, nguzo. Sa vie d'avant la chambre haute Maisha yake ya kabla chumba cha juu n'était plus sa vie après la chambre haute. haikuwa tena maisha yake Avant la kisha chambre chumba cha juu. haute, Kabla chumba cha il juu s'appelait Simon. aliitwa Il Simoni, s'appelait Rousseau. aliitwa Lutete. C'était un homme vacillant, Ni mtu ambaye un alikuwa homme hana msimamo, inconstant, mtu ambaye hana un msimamo, homme qui coule dans tous les vents. mtu ambaye analepeperushwa Et katika dans toutes mawazo les ya moules. fikra kwa njia Mais yote. après la chambre haute, Lakini kisha il chumba est cha devenu juu Pierre, akageuka un Petro, roc
ambao ni un homme mwamba, constant, mtu ambaye un homme anadumu, fort et puissant. mtu mwenye nguvu na mwenye Il uwezo. était entré craintif, Alikuwa mais il anaogopa, est sorti audacieux. lakini akatoka akiwa na Ça, bidii. c'est le résultat de la chambre Hii haute. ni matokeo ya chumba cha Dans juu. la chambre haute, Katika chumba cha c'est un juu lieu où Thomas, ni mahali ambapo Tomaso autrefois, qui était sceptique, ambaye mbele Incrédule. alikuwa ambaye haamini, devient un croyant très convaincu. anakuwa mtu ambaye anaamini kwa dhati. L'autre fois, il était sceptique. Mbele alikuwa haamini, Incrédule. anakuwa moyo mgumu. Pour croire, il fallait voir. Kusudi aamini libidi aone. Mais juste après la chambre haute, Kisha chumba cha il est juu devenu un croyant stable, akaamini un akishitawi, croyant convaincu. akaamini Et il a fait de akishitawi, grandes choses avec le na Seigneur. akafanya mambo mengi na Mungu. Les disciples qui étaient appairés Mitume ambao walikuwa na oga avant la chambre haute, kabla chumba cha ils juu s'étaient dispersés, waliachana, chacun dans le coin, kila mmoja kwa ne kona sachant yake. pas quel serait son sort. Hawakujua kesho yake Mais itakuwaje. une fois dans la chambre haute, Lakini walipokuwa na chumba pendant cha 10 juu jours seulement, kwa siku 10 ils tu deviennent des témoins wakakuwa washuhuda, intrépides, washuhuda des wakubwa, témoins audacieux, washuhuda wa bidii, prêts à mourir, tayari des kufa, véritables martyrs. wakikufa juu ya Ça, Injili. c'est la chambre haute. Hii ni chumba cha juu. Leur transformation, Mabadiliko yao, leur transformation kugeuzwa yao intérieure ya ndani a précédé leur ilitanguliza manifestation extérieure. kionyesho yao ya nje. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu voudra que tu manifestes Mungu extérieurement, atakapotaka ujioneshe kwa il nje, voudra d'abord atatafuta transformer kwanza ton intérieur. ageuze ndani Si yako. tout va à l'intérieur de toi, Mambo yote ikiwa sawa tout ndani, ira à l'extérieur de toi. mambo itakuwa sawa Si tu nje. es influençable, Kama unavutiwa Dieu ne rahisi, t'enverra pas Mungu hatakutuma. jusqu'à ce que tu sois influencé. Kiwango wewe mwenyewe uanze vutia watu. Alléluia. Amen. La chambre haute, Chumba cha juu c'est les lieux de transformation ni mahali pa par le mabadiliko fait de l'esprit. kwa moto wa Roho Mtakatifu. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, Walipokuwa ndani ya chumba la cha juu, flamme, le fait de l'esprit moto wa est Roho descendu sur eux ilishuka juu comme yao des langues de feu. kama vile miali ya Et la moto. Bible nous dit Na Biblia inasema que des langues semblables à des langues de feu miali kama se vile miali ya posèrent sur moto chacun d'eux. iliwekwa juu yao. Ici, le feu représente Hapa moto inamaanisha la nini? purification dans la chambre haute, Utakaso katika chumba la cha juu, consécration totale, kujitoa wakfu, la transformation profonde du cœur. mabadiliko ya ndani. Dans la chambre haute, Katika chumba cha juu, Dieu brille ce qui n'est pas à lui. Mungu anasimamia Dieu sana kila brille macho. ce qui est charnel. Anachoma kilicho cha Dieu mwili, brille ce qui est ancien. anachoma kilicho cha Et il kale, met en nous ce qui est nouveau. na anaweka ndani mwetu Il met kilicho en nous ce kipya. qui est divin. Anaweka iliyo ya Mungu ndani C'est ce yetu, qui ressemble ni ile ambayo à la inafanana chambre haute. chumba cha juu, Ce qui ne ressemble pas à Christ, ambacho kifanana na il Kristo le détruit, il le anakiharibisha, consume. anakichoma, Et il met en nous la nature de Christ. na anaweka ndani Il mwetu imprime en asili nous la ya Kristo, nature de Dieu. anaweka mile asili ya L'effet du Kristo. Saint-Esprit Moto wa Roho ne détruit pas l'homme, haiharibishe mais mtu, il le transforme. lakini Je namgeuza. prie pendant ces 40 jours Naomba kwa siku que le 40 fait de l'Esprit moto wa Roho descende sur chacun. ishuka juu ya kila Pas mmoja, pour te brûler, haiko juu mais pour ikuchome, brûler ce qui n'est pas à Dieu. lakini juu ichome Pour isiyo ya brûler Mungu le ndani vieil yako. homme. Ichome mtu wa Pour zamani, brûler les antivaleurs ichome utu wa qui kale t'empêcheraient d'aller plus loin avec ambaye Dieu. atakuzuia usiende mbali na Mungu. Dans la chambre haute, Ndani ya chumba cha juu Dieu nous façonne. Mungu Il utilise anatengeneza, le fait. anatumikisha moto. Même la vie que tu traverses là, Hata maisha uko tu unapitia, l'appelles une vie difficile en Christ. unaishi maisha magumu En ndani ya réalité, c'est Kristo, le fait de l'Esprit lakini moto wa qui est en Roho train de purifier ton cœur, ambaye de kunatakasa briser roho ton yako, cœur, na kuivunja roho d'enlever yako, dans ton cœur kutoa ndani ya roho ce qui yako n'est pas de Dieu ambayo et haiko ya Mungu, d'installer en toi na kuweka ndani ce yako qui est de Dieu. iliyo ya Mungu. La chambre haute, Chumba cha juu c'est le lieu de la transformation, ni mahali pa mabadiliko, de la paix kutoka en woga puissance, kwendea la uwezo, conversion de la paix, kugeuza la woga, préhension, woga, le froid boga, en puissance. baridi kuwa nguvu na Avant la uwezo. chambre haute, Kabla chumba cha tous juu, les disciples étaient dépeurés. wafuasi wote waliogopa, Ils étaient fermés par la crainte, la peur. walifungwa na woga na hofu, Mais après la chambre haute, lakini kisha chumba cha ils juu, ont ouvert le monde. walifungua
mguu wa Et ils se ulimwengu sont ouverts au monde aussi. na wakaenda kwa Plein ulimwengu d'audace, wakiwa na bidii, plein d'hardiesse. wakiwa na Parce usuwa, que l'Esprit de Dieu sababu Roho wa venait de Mungu travailler, de transformer leur intérieur. alikuwa ametumika ndani Ce yao. qui les a changés, Kilichobadilisha c'était la présence tangible de ni Dieu. uwepo wa Mungu ndani C'était la yao. présence tangible du Ni Saint-Esprit. uwepo wa Roho Mtakatifu Et c'est ndani comme yao. ça qu'en sortant de la chambre Na haute, ni vile kutoka katika chumba cha ils juu n'étaient plus de n'importe qui. hawakukuwa tena watu wa Ils sont kawaida, devenus d'autres hommes. walikuwa watu wengine Comme Saoul, là où nous avons lu. kama vile Sauli. Il a Pale dit, ambapo lorsque tu tulisoma, rencontreras ces hommes, Saulo wakati waliambia prieront pour toi. tu watakuombea, prophétiseras et tu utatabiri deviendras un autre homme. na utakuwa mtu mwingine, Tu seras métamorphosé. utageuzwa, Tu seras métamorphosé. utageuzwa, Tu seras transformé. On utageuzwa, t'oubliera. Bien-aimé, watakusahau. lorsque tu passeras dans le mai du Saint-Esprit, Unapopita mikono ya Roho tu ne Mtakatifu, resteras pas le même ou la même. haubaki ule ule, Tout le monde le saura. watu Tout le monde wataijua, le remarquera. watu Même wataiona, par ton style de vie. hata maishani Même mwako, ta façon d'être. hata mahali yako ya Même ta kuwa, façon de marcher. hali ya De kutembea, parler, de dire et de faire. kusema, Tout kutenda na geste, kufanya, tendo tout lote, comportement hali yote sera nouveau. itakuwa mpya. Dans la chambre haute, Ndani ya chumba cha juu, la timidité boga devient l'audace. inageuka bidii. Amen. Dans la chambre haute, Katika chumba cha juu, ce qui était confusion, les disciples étaient dans la confusion. ambaye iliyokuwa Ils n'avaient mchanganyiko, aucune idée sur l'avenir. haujue kesho iko namna Mais gani, ce qui était confusion ambaye ilikuwa s'est mchanganyiko kwao, converti en révélation. Alléluia. ikageuka ufunuo, C'était une confusion. Une ilikuwa confusion. ikageuka Mais dans la chambre haute, mchumba cha ils juu, ont eu la révélation de wakapata ce qui s'est ufunuo passé dans le monde ya spirituel. kilichotokea katika ulimwengu wa Dans kiroho. la chambre haute, Ndio ulimwengu wa roho ce qui était faiblesse iliyokuwa est devenu ulema, puissance. udhaifu ikawa J'ai nguvu. pris qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Naomba kwako wewe vile Alléluia. kwa jina Et la vous Yesu. recevrez la puissance. Sasa na mtapokea On ne nguvu. peut recevoir la puissance Hawezi pokea que quand on nguvu est faible. wakati uko mdhaifu C'est-à-dire, tu. je convertirai dans la chambre haute Nitageuza katika chumba cha ta juu faiblesse en puissance, udhaifu ta wako kuwa confusion en nguvu, révélation, mchanganyiko kuwa ta ufunuo, timidité en audace. boga yako kuwa Et bidii, tu ne seras plus le même. na hautabakia ule Bien ule. aimé, après la vie de la chambre haute, Kisha maisha ya chumba cha on juu devient quelqu'un d'autre. unakuwa mtu mwingine, On ne plus pérer. On hauna ne tena marche boga, plus dans la confusion. hauko tena na On a mchanganyiko, l'audace, on a l'assurance de soi-même. unakuwa na bidii na On a uhakika. l'assurance de celui pour qui Una nous uhakika ya yule ambaye travaillons. unatumikia. On connaît qui nous envoie. Unajua nani Nous sommes anakutuma. équipés, nous avons la force, Tuna nous vipa, avons la tuna nguvu, puissance, tuna nous uwezo, avons les dons qui opèrent, tuna zawadi nous ambazo avons le zinatenda. pouvoir et la capacité Tuna nguvu, de uwezo démontrer la puissance de ya Dieu, kuonesha de uwezo wa démontrer Mungu, la puissance de ya l'évangile, kuonesha uwezo wa parce que nous Injili. sommes baptisés, Sababu nous sommes tumebatizwa, immergés dans le Saint-Esprit. tumezamishwa katika Alléluia. Roho. Amen. La chambre haute, Chumba cha juu c'est le lieu de la transformation, ni mahali pa de mabadiliko, la chair en esprit. kutoka mwili kuingia Quelqu'un rohoni. qui était charnel, Mtu aliyekuwa kimwili lorsqu'il s'habitait à la chambre haute, anapozogelea lorsqu'il sana mène chumba une cha vie juu, de prière intense, anapoishi maisha ya une maombi, communion permanente avec Dieu, ushirika na Mungu, la faiblesse udhaifu commence à wake dissiper. inaanza La potea. force commence à prendre place. Nguvu inaanza La onekana. chair commence à lâcher. Mwili inaanza Et acha. l'esprit commence à se Na développer. roho anaanza onekana. L'homme est bidimensionnel. Mtu akiwa na sehemu mbili Dans la vie humaine, katika maisha ya la mwili, tendance est de développer la partie humaine. anatafuta sana Et lorsque kutengeneza la mtu wa partie nje. humaine est trop développée, Na mtu wa nje on devient akitengeneza un homme sana, charnel. unakuwa mtu wa mais mwili. lorsque la partie spirituelle Lakini wakati est sehemu ya plus roho développée, inatengenezwa on sana, devient un homme spirituel. unakuwa mtu wa On ne kiroho. marche plus selon la chair, Hautembei sasa na on mwili, marche selon l'esprit. unatembea Et sasa na quand on roho. marche selon l'esprit, Na on unapotembea sasa na n'accomplit roho, plus les œuvres de la chair. hautimize On kazi ne za tombe mwili, plus dans les œuvres de la chair. hauanguke ndani ya kazi On za ne peut mwili, plus tomber dans l'impudicité n'importe hauanguke comment. tena katika Parce usherati que la ovyo ovyo. chair est crucifiée. Sa mwili La umesulubishwa, chair est crucifiée. mwili Et umesulubishwa, l'esprit a grandi. na roho imekomaa. L'esprit a un pouvoir. Roho na uwezo, L'esprit a la puissance. roho na
de s'imposer sur la chair. ya kutawala Tu juu ya tombes mwili. facilement Unaanguka ovyo dans ovyo. les petites erreurs, Ndani ya makosa dans le kidogo péché, kidogo. Ndani ya dans dhambi. les choses que tu avais déjà abandonnées à Ndani longtemps. ya vitu ulikuwa ushaacha. Parce que Sababu tu n'es pas fort spirituellement. hauko nguvu kiroho. Or, la force spirituelle Japo nguvu ya est roho acquise dans la présence de Dieu, inapokelewa ndani ya uwepo dans wa la Roho wa retraite, Mungu. Ndani ya maombi ya dans les kujitenga. lieux de séparation, Ndani ya mahali pa dans les lieux kujitenga. d'intimité avec Dieu, Mahali pa urafiki na dans la Mungu. chambre haute, Katika chumba cha dans la juu. présence de Dieu. Ndani ya uwepo wa C'est Mungu. là que l'homme spirituel Ni pale mtu wa roho devient plus puissant anakuwa que na l'homme uwezo charnel. na nguvu C'est zaidi là ya que mtu tu wa peux roho. vivre. Ni pale unaweza ishi Dans le monde, ndani ya ulimwengu. tout est permis, Yote mais naruhusiwa, tout n'est pas. lakini yote siyo ya lazima. Tout le monde fait tout. Watu yote Mais wanafanya toi, vitu tu ne fais yote. pas tout comme tout le monde. Lakini wao hufanya Pas vyote parce sawa que watu tu n'as pas wote. besoin Haiko jua una de navyo faire haja. comme tout le monde. Hauna haja ya kufanya Ou tu sawa ne peux watu pas wote. faire comme tout le Wala monde. usifanye sawa Mais watu c'est wote. parce que l'homme intérieur Ni sababu mtu a wa pris le ndani dessus sur l'homme extérieur. ametawala mtu wa nje. Bien aimé, la chose qui va t'aider Kitu à kitakusaidia mener une vie chrétienne kuishi victorieuse, maisha ya Ukristo yenye une nguvu, vie ministérielle maisha ya huduma victorieuse, yenye c'est de nguvu, vous habituer à la chambre haute. ni kusogelea C'est de chumba faire cha de la juu. prière ton style de vie et Ni non un kufanya programme. maombi kuwa maisha yako. C'est de faire de l'intimité ta quête. Ni kufanya urafiki na Mungu. C'est d'avoir des moments de séparation avec Ni Dieu. kuwa na muda kujitenga. Avoir les moments où tu t'exposes à Dieu. Kuwa na muda unajiweka À un mbele ya moment Mungu. donné, Kwa muda fulani tu sentiras que le dégoût du péché a pris place. utasikia kwamba chuki ya Aujourd'hui, tu as dhambi soif du inaonekana. péché. Leo kuna kiu ya À tout dhambi. moment, Muda wote tout en étant enfant de Dieu, ukiwa mtoto wa Mungu. chrétien sauvé. Mkristo Parce umeokoka, que tu n'as pas alimenté, sababu tu n'as haukulisha, pas entretenu haukutunza les côtés spirituels. sehemu ya roho ndani yako. Ndio unaangalia unasikia hamu ya kapombe. Ndio unasikia hamu ya busharati. Ndio unaamka masturbation. Ndio unafanya sasa unadanganya kabongo takatifu kakujisauver. Sio kusema unakaitaka. Sio na quelque part ungali unavala kisu unataka. Au fait, ce que tu fais là, Kile ambacho kunafanya c'est le reflet que l'homme charnel, ni kitu ambacho unaonyesha kwamba le mtu wa vieil mwili, homme, mtu wa n'est kale pas encore dompté. hayavutwa. Au laisser l'endroit, là, c'est l'adresse Nafasi moja où anwani nous moja pouvons dompter la chair. kwenye unaweza Parce tawala que la mwili. chair est forte. Mwili na nguvu. La chair est puissante. Mwili na nguvu. Même si on dit la chair est faible, mais elle est puissante quand elle est Maka mwili conduite par ko le péché. dhaifu lakini na nguvu. Parce que le péché est puissant aussi. Dhambi na nguvu pia. C'est pourquoi le jour, à la fin du monde, comme la Bible nous dit, le jour du jugement, Ndio maana mwisho wa dunia Dieu posera à la mort où est ton aiguillon. Mungu atauliza mauti nguvu Et yako. l'aiguillon, iko c'est le wapi? péché. Ile C'est-à-dire, nguvu ni où est ta dhambi. force? Nguvu yako iko C'est wapi? qui t'a donné la force. Iliyokuwa ikikupa nguvu. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. La chambre haute symbolise Chumba cha juu inamaanisha aussi la victoire du spirituel sur les charnels. ushindi ya kiroho juu ya mwili. Un habitué à la chambre haute, Mtu ambaye amezoea chumba un cha juu, demeurant dans la chambre haute, ambaye anadumu katika chumba cha est une juu, expression ni alama que le charnel kama roho est vaincu par le surnaturel. mambo ya mwili Le imeshindwa, spirituel a vaincu le charnel. kiroho imetawala juu C'est ya là mwili. que la prière, Ni pale maombi c'est dans la chambre haute que la repentance, kulingana na chumba cha c'est juu, dans la chambre haute que l'attente de Dieu ni katika chumba cha juu ndo tue la Mungu nature anachunga, ancienne anaua utu wa pour kale donner naissance à une nouvelle nature. kusudi azalishe utu upya. C'est là qu'elle nous dit tu deviens quelqu'un d'autre. Ni pale nasema unakuwa Tu mtu deviens une mwingine. nouvelle création. Unakuwa kiume Tu deviens kipya. un nouveau toi. Unakuwa mtu Mais un mpya. nouveau toi transformé. Mtu mpya ambaye Un amegeuka. nouveau toi puissant. Mtu mpya ambaye ana Un uwezo. nouveau toi capable. Mtu mpya aliye na C'est uwezo. dans la chambre haute. Ni katika chumba Ce cha n'est juu. pas seulement un changement. Haiko tu mabadiliko. Un changement d'habitude, non. Mabadiliko. Mais une métamorphose, une transformation Kugeuzwa de l'homme intérieur. ya mtu wa ndani. C'est comme la chenille Ni kama vile devient papillon. ni kama vile Dieu nous kipepeo fait passer anatoka aussi dans un autre état. na Mungu anatufikisha pia katika Dans sa sehemu présence, fulani. il nous fait Ndani ya shifter. uwepo wake. Il nous prend d'un état à un autre. Anatupeleka mahali C'est fulani mpaka dans mahali la kwingine. chambre haute Kulingana na chumba cha juu où la chair perd son ambapo pouvoir. mwili inapoteza uwezo wake. La chenille n'est plus chenille.
kidudu haibaki tena Elle vile kidudu, devient papillon. inageuzwa Elle kuwa peut, il kipepeo. peut voler. Naweza ruka, Il peut aller plus loin. anaweza enda popote Bien-aimé, anataka. de la chenille au papillon. Kutoka kududu C'est kwenda une kuwa opération qui se passe dans la chambre haute. kipepeo, ni kazi Dans, imenafanyika dans la présence de Dieu. ndani ya uwepo wa Mungu. Lorsque tu es en retraite, Wakati una maombi ya lorsque tu kujitenga, gênes, wakati tu unafunga, pries, tu es en unaomba, train de crucifier la chair. uko unavunja Tu es en mwili, train de ravir à la chair son uko pouvoir. unanyang'anya mwili nguvu Et tu es en yake, train d'alimenter l'homme intérieur. na uko na Et en ce kulisha, moment-là, na ile tu wakati deviens un homme surnaturel. unakuwa mtu wa Bien que kiroho. dans le corps naturel, Hata katika mais mwili tu ya es un ndani surnaturel. mtu, unakuwa mtu wa c'est roho. possible d'être dans le corps naturel Inawezekana uishi katika et mwili devenir surnaturel. lakini uwe mtu wa Je kiroho. prie que Dieu t'envoie dans la chambre haute. Naomba Mungu akupeleke Je katika prie chumba que cha la juu. chambre haute devienne ta quête. Naomba chumba cha juu C'est iwe là que tu vas kipaumbele subir la yako. transformation. Naomba pale Tu ndio peux utapata. prier ici Unaweza omba d'une hapa manière collective. kwa hali ya ujumla. Tu peux écouter la parole. Unaweza sikia Mais neno, si tu ne montes pas lakini pour kama aller upande concilier ce que tu entends kusudi uende et le ukutanishe surnaturel, le Saint-Esprit, kile unasikia tu na hali resteras ya le maisha même. ya roho, utabaki ule ule. Vous savez, quand vous entrez dans une retraite, Une fois nilikuwa en retraite il y a 21 jours. une fois j'étais dans une retraite de 21 jours, La dernière semaine nikapiga 7 jours sec. Ça uko na gêné sec 7 jours. Ile so nasikiaka huko tena mtu ulishakuwa roho. Ça passe? yes. Na pale hauna besoin ya kitu. Mwili haina besoin ya nguo. Kwanza unasikia kutoshe manguo. Unasikia kasa vile nguo zinakuderanger. Pale hauna besoin ya sape. Pale haukuwake na besoin. Muse toujours. Hauna besoin ya maquillage, ya manicure, pedicure, makuchakiri, midomokiri. Pale hauna besoin ya kunawa. Pale hauna besoin ya chakula, hauna besoin ya sexe. Pale hauna besoin ya dodoma. Kitanda iko na kuderanger mola lechi. Pale tu n'as plus besoin de tout ce qui est physique, matériel. Hauna haja yote iliyo ya Tu mwili. sens que tu es devenu quelqu'un d'autre. Unajisikia umekuwa mtu mwingine. Et là, c'est le corps qui est crucifié. Na pale ni mwili imesulubishwa. Là, tu es en train de soumettre les œuvres de la chair à l'autorité divine. Pale uko na shusha mambo Et ya au sortir kimwili d'un kwa pareil uwezo wa roho. programme, Na kutoka mwa ile mpango ya vile, ukianguka tena iko nguvu, à moins que tu sois indiscipliné. Parce que le corps sababu a mwili compris quelque chose, imeelewa kitu. que l'homme ne vivra pas seulement Kama mtu hataishi du tu pain, kwa mkate, mais de toute parole lakini kwa qui kila sort de la neno bouche de Dieu, litokalo de toute na kinywa cha Mungu, révélation na kila qui vient ufunuo dans la présence de Dieu. inayotoka kwa Mungu. Tu ne peux pas vivre seulement Hauwezi ishi par tu l'habillement, par le maquillage. na mavazi na mapambo. Mimi naona mtu anasema, "Bo, maisha yashaniitika." So naangalia maisha kumwitika ni juu tu alishaanza kuwa na kapasiti ya kujiuzia kanguo. Naye anaweza sukisha misuko hata ya $15. Anatia hata mameshe vya kufika hapa. Anakuwa anavifanya sema maisha yashaniitika. Anaweza enda ku resto, anauza kafrite. Oh, mimi maisha yashaniitika. Unaweza sasa na kuitika kumbi kwa na kukatala. Maisha haiwezi kuitika bila Mungu na nje ya Mungu. Maisha yote nje ya Mungu yuwa kama isha kukatala. Maisha inaitikanaka njo muwepo ya Mungu. Amen. Bwana asifiwe sana. Maisha ya kuitika. Maisha inatuitikaka saa Mungu anatuitika. Maisha inatuitikaka saa Mungu anatuapprove. Haiko chubu garso huko kuna kusirikilako nazo kuwa grave. Hapana, huko njo mapiège. Na utaanguka mpiège parce que hauna révélation. Utawaza uko wa grave, kumbi shetani asha kupiéger. Sasa unaona banaanza kuita fasi yote kumakazi. Unaanza unapata kumbi unatapatikana. Kwa kazi Mungu anaweza kupatia. On avait un visiteur le dimanche à la maison qui nous disait comment il était. Mungu alimuinua sana mwa inchi. Sana kwa na franga. Donc kutosha hivi $5,000 akupe ilikuwa.
Mekisi Mungu alimuinua sana, shetani naye alishamshusha sana, na 1000 francs sasa ukimuuliza hawezi ipata. Asa alikuwa anaanza maisha na muitika, akavuruga maisha yake yote. Bibi akafukuza anaanza kia na gari, iko na gari ya grave, anakia na mbaraga mugari, anaingia timu lupango, analala na mbaraga mulupango na bibi iko mnyumba. Manake Mungu alifaa mubaya kumbariki. C'était une façon ya kuambia Mungu, unaona sasa ulifaa mbaya kunibariki. Mungu akasema okay, je prends bonne note. Saa hii kupata ta shindano, sema shindano ni Mungu tu. Simi nabambiaka usiwaze Mungu anasahabu adrese yenye alikutoshako. Mungu yana yu adrese ya. Sasa juu ya rasa, so naenda kwa Serena, unauza kafrito bordi lake, unasahabu kama ulitoka Ijwi. Unasahabu hata Minova kwenu. Unasahabu kama kwenu ni huku Yulu kama wapi? Kama Musienene. Tu oublies complètement. Na unaona wale watu wote akule wale ni watu. Me Mungu yeye anayua adrese kwa alikutoshaka. Na iko na kapasite ya kukurudisha pale kwa alikutoshaka mwen jour. Unaanza lala tena kumurago na bihere na bisanya. Sema Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Pour que usianguke mwa ile bitu, fanya chambre yote kwa maisha yako, njo demeure yako, njo fasi yako. Et c'est comme ça que Dieu fera de toi un homme béni. On n'est pas béni parce qu'on a le matériel. On est béni parce qu'on est en bonne relation avec Dieu. Parce qu'on est en bonne intimité avec Dieu. Parce que c'est Dieu la source de toute vie. Et une source intarissable. Il n'y a que Dieu qui fait de nous la tête. Il peut faire de nous aussi la quête. Il est celui qui bénit. Et il peut aussi maudire. Il peut enrichir. Et il peut appauvrir aussi. Il peut te donner un foyer. Et il peut te ravir ce foyer-là. Unaya parcele nyoko ndani, usiwazi wenjo wa kwanza unayuza. Unaya bangapi walishayuza depuis iku. Wende kukadastre. Wende ukadastre bakupatie dossier ya ile parcelle uliuza. Utakuta wenjo mtu wa unapaswa kwa wa 1800 persone mwana yuza. Una watu ngapasha bomola nyumba mwele parcelle na jenga. Sasa naona akiona bomola yake naona jenga. Kwa mwenye naye atabomola ile uko na jenga. Unayua ile biro na ikala ndani pale kwenye unaikala pale kwenye ile kitu uko nazunguluka hapo. Haiko ndio kwanza unaikala ndani. Mwingine nani sasa ikala ndani ile biro. Est-ce que tuko pamoja? Ndio. Ndio maana omba Mungu komae kiroho, ufike mkiwango wewe hauko tena esclave wa vitu vya dunia, mais unakuwa esclave ya mambo ya dunia, ya mbinguni pardon. Amen. Biblia inasema affectionnez-vous aux choses d'en haut. D'en haut. Dieu sait que tu as besoin de choses matérielles. Il t'en donnera au temps opportun. Il sait que tu dois te marier. Tu te marieras. Il sait que tu dois manger. Tu ne manqueras de rien. Il sait que tu dois t'habiller. Mais c'est que Dieu cherche d'abord. Et que tu grandisses. Et que tu atteignes sa ressemblance. À l'image de son fils Jésus-Christ. Et pour y arriver, la chambre haute est incontournable. La vie d'intimité avec Dieu. La vie de séparation. La vie d'isolement avec Dieu. La vie de prière intense. La vie d'intimité va t'aider. C'est dans la chambre haute que les divisions peuvent disparaître dans une famille. Les jalousies peuvent s'effacer dans une famille. C'est dans la chambre haute que l'unité et l'amour peuvent prendre place. Dieu transforme non seulement les individus, mais il peut aussi transformer tout un groupe, une communauté spirituelle. Dieu a transformé
Pierre de sa manière. Aligeuza Et d'une Petro manière kwa hali yake, individuelle. kwa hali ya kipekee. Mais il a aussi transformé tout le monde, tous les disciples. Aligeuza pia mitume wote. Par toi, Dieu peut transformer ta famille. Kukupitia Mungu anaweza Il geuza peut jamaa yako. changer ta famille. Anaweza badilisha Il jamaa peut yako. changer l'église. Anaweza geuza Il peut kanisa. changer nation. Anaweza geuza Il peut taifa. changer tout un bureau. Anaweza geuza taifa Parce que nzima. toi, tu as changé. Sababu wewe Alors, la umebadilika. chambre haute Chumba cha juu est le creuset de Dieu. ni mahali pampo Mungu. C'est là que Dieu, Ni pale Mungu il fond. anatengeneza Le verbe fondre. neno Il fond nos faiblesses. anaponda udhaifu wetu. Il purifie nos cœurs. Anatakasa mioyo zetu. Il nous façonne. Anatutengeneza. Il travaille nos caractères, Anatumika tabia nos zetu. comportements, nos habitudes Hali na jinsia na pour tabia les zetu. services du royaume. Juu ya faida Dans ya le kazi ya royaume ufalme. de Dieu, Ndani ya ufalme wa on Mungu n'y travaille jamais comme ça. hautumikake ovyo ovyo. Il y a une qualité de gens qui doivent travailler dans le royaume. Kuna hali ya watu Ce sont les watumike. gens qui ont atteint l'image de Jésus. Ni watu waliofikia La ressemblance picha, de Christ. sura ya Kristo. La transformation. Waliomfanana na La Kristo. métamorphose. Waliogeuzwa. Ce sont ceux-là qui sont engagés dans le royaume. Ni wale wanawekwa ndani ya kazi ya Ceux qui ufalme. montent dans la chambre haute Wanaopanda katika ne chumba cha juu. redescendent jamais le même. Hawashukake Ne jinsi walipanda. redescendent jamais le même. Hawashukake vivyo Tu ne hivyo. descendras jamais de ces 40 jours le même, la même. Hautashuka maima À ombi gisi moins que tu uliingia. étais dedans par formalité. Huenda uliingia juu ya kuingia tu. Ils entrent comme des Wanaingia. disciples ordinaires, Wanaingia kama mais en wafuasi sortant, kawaida. ils sortent comme des apôtres surnaturels. Kutoka wanatoka mamitume Et avec wenye des nguvu na uwezo. révélations. Na kuliko ufunuo. Tu entres dans la chambre haute, Unaingia mchumba cha étant juu. disciple, Ukiwa mais tu mfuasi. sors étant apôtre. Unatoka ukiwa mtume. Un apôtre, c'est un envoyé. Mtume ni mtu ambaye Un anatumwa. disciple, c'est un apprenant. Mfuasi ni ambaye C'est quelqu'un anajifunza. qui a besoin encore d'être transformé. Ana haja kugeuzwa. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, Tunapoingia na uwepo wa en Mungu tant qu'apprenant, en tant que disciple, kama wanafunzi avec kama humilité, wafuasi na unyenyekevu, au sortir de la chambre haute, tunatoka mchumba cha juu. Dieu sera capable de nous envoyer avec assurance, Mungu atakaweza kututuma na uhakika wote. sachant que nous pouvons, Akijua kama tunaweza pour sa gloire juu ya utukufu et pas wake. pour la nôtre. Haiko juu ya utukufu wetu. Dans la chambre haute, Ni katika chumba cha juu que les faibles sont revêtis de la force, ndo wadhaifu wanavikwa nguvu. que les timides deviennent des lions qui rugissent. Wenye woga wanageuka kuwa simba wenye kunguruma. C'est dans la chambre haute Ndani ya chumba cha juu qui est le creuset de Dieu, ndo Mungu anavunja qui est watu. comme l'usine de Dieu, Ni kwa kama vile kituo ambapo où Mungu Dieu anageuza. façonne de témoins de feu. Anatengeneza washuhuda wa moto. C'est dans la chambre haute Ni katika chumba cha juu que les cœurs ordinaires ndio mioyo za kawaida reçoivent une identité divine, zinapokea anwani ya Mungu. que les bouches ordinaires Vinywa vya kawaida deviennent de bouches divines. vinageuka kuwa vinywa vya Mungu. C'est dans la chambre haute Ni katika chumba cha juu que Dieu transforme les spectateurs ndio Mungu anatengeneza en watazamaji acteurs du royaume. kwa watendaji wa ufalme wa Mungu. Tu es entré comme spectateur. Uliingia kama vile Aujourd'hui, tu mtazamaji. peux t'asseoir là-bas, Leo unaweza ikala mais demain, pale, tu peux te tenir ici lakini kesho unaweza simama hapa pour aussi agir. kusudi na wewe Tout utumike. dépend de la chambre haute. Yote inalingana na gisi utaingia mchumba cha juu. C'est l'attente, Ni kuchunga, l'attente dans kuchunga la chambre haute ndani ya chumba cha juu. qui engendre la puissance qui agit. Ni kuchunga ndani ya chumba cha juu ndio Lorsque inazaa tu es uwezo patient dans la wenye chambre haute, kutenda. Wakati unakuwa mvumilivu ndani ya chumba tu cha passes juu, suffisamment du temps dans la chambre haute. unapitiza muda mrefu ndani ya chumba cha juu. Tu acquiers là-bas la puissance d'agir dans le monde. Unapokea uwezo ya kutenda katika C'est dans ulimwengu. la chambre haute Ni katika chumba cha juu que les doutes se consument par le fait mashaka inaungua na et se moto remplacent par la révélation. na inageuzwa C'est dans kubadilishwa la na chambre ufunuo. haute Ni katika chumba cha juu que la transformation véritable ndo mabadiliko ya kweli commence inaanza et la chair cède la place à l'esprit. na mwili inaachia roho nafasi. Pourquoi? Parce que la chambre haute, Sababu chumba cha c'est juu l'atelier du Saint-Esprit ni mahali ambapo Roho où Mtakatifu se anakaa, fondent les âmes consacrées, ambapo nafsi les zilizotolewa âmes qui étaient l'autre fois incrédules, nafsi zilizokuwa huenda haziamini les âmes wakati qui étaient mwingine, comme des pierres zilizokuwa kama vile se mawe convertissent en chair. zinageuka kuwa C'est kuwa dans mwili. la chambre haute Ni katika chumba cha juu
que Dieu Ndipo change les circonstances. Mungu anageuza majira. Mais avant de changer les circonstances, Kabla badilisha geuza il change majira, l'homme des circonstances. anageuza mtu wa C'est majira. dans la chambre haute. Ni katika chumba cha juu. C'est dans la chambre Ni haute katika chumba cha juu que Dieu transforme la paix ndio Mungu anageuza woga en audace. kuwa bidii. Il change l'hésitation Anageuza en kujuta conviction ferme. kuwa uhakika. C'est dans la chambre haute Ni katika chumba cha que juu la nature humaine ndo umbile ama est asili ya revêtue mtu de la nature divine. inavikwa asili ya Dans la kimungu. chambre haute, Ni katika chumba cha juu l'atelier divin, ndo kituo c'est cha là que nous Mungu. sommes métamorphosés. Pale tunageuzwa. C'est dans la chambre haute Ni katika chumba cha juu où qui est le lieu d'attente. ndio mahali pa Mais une kusubiria, attente qui n'est pas vaine, lakini masubirio ambayo sio ya mais un bure, lieu de transformation spirituelle. mahali pa kugeuzwa na Le Roho. temps qu'on passe dans la chambre haute Muda tunapitishana na chumba cha n'est juu pas un vain moment. haiko muda ya bure, C'est un moment où les mains de Dieu, ni muda ambao les mikono ya potiers Mungu, divins est en train de nous toucher, nous retoucher. mikono ya Mungu ambaye ni mfinyanzi iko natutengeneza. Là où les hommes se cachent pour prier, Mahali watu wanajificha kuombea, Dieu révèle la puissance. Mungu anapafunua Et Dieu se uwezo révèle wake. avec la puissance. Anajifunua na uwezo. La chambre haute fait mourir Chumba cha juu chinaua, l'ancien moi, l'ancien nous, inaua umimi wa pour kale faire naître l'homme nouveau en nous. kusudi zalisha utu upya C'est ndani dans la yetu. chambre haute. Ni katika chumba cha juu Quand on a l'habitude d'être en bonne relation avec Dieu, unapozoea kuwa katika dans ushirika na l'intimité, Mungu, demeurant de la présence de Dieu, kudumu na uwepo ya Mungu, on devient quelqu'un d'autre. unakuwa mtu mwingine. C'est dans la chambre haute Ni katika chumba cha où le juu feu ne détruit pas, ndo moto mais le feu haiharibishe, purifie. lakini moto le feu unatakasa. transforme. Moto C'est unatengeneza. dans la chambre Ni haute katika chumba cha juu que le caractère ndo tabia est affiné par la présence du Saint-Esprit. inatengenezwa na uwepo wa Le Roho Mtakatifu. comportement est transformé. Tabia inabadilishwa. La transformation dans la chambre haute Mabadiliko ndani ya chumba cha n'est juu pas émotionnelle seulement, haiko ya kijinsia, mais elle est surnaturelle. lakini inakuwa ya C'est Dieu kiroho. qui change. Ni Mungu C'est anageuza. Dieu qui touche. Ni Mungu C'est anagusa. Dieu qui façonne Ni ton cœur. Mungu anatengeneza mioyo zetu. Chaque moment dans la chambre haute Kila muda katika uwepo ya est une Mungu invitation à la ressemblance de Christ. ni aliko kwa kumfanana na Est une Kristo. invitation à la ressemblance Ni davantage. aliko kwa kugeuza C'est lui qui a kufanana zaidi. l'habitude dans la chambre haute. Anayozoelea On sana ressemble uwepo ya Jésus Mungu. jour pour jour. Anamfanana na Kristo C'est kila dans leo. la chambre haute Ni katika chumba que cha la juu parole enseignée na neno linalofunzwa devient maintenant une vie manifeste. inageuka kuwa maisha. On vous a toujours enseigné. Wanatufunza Mais kila parce mara que tu n'as pas l'habitude de la chambre haute, sababu hauzoeake la chumba parole cha juu. demeure une lettre morte. Neno inabaki tu neno Mais ya dans la kuua. chambre haute, Lakini na chumba cha la juu parole de Dieu neno la Mungu devient une vie qui se manifeste. inakuwa maisha uzima C'est dans la inayoonekana. chambre haute Ni katika chumba cha juu que la parole de Dieu enseignée ndipo neno devient une linalofunzwa puissance en toi. inageuka kuwa uwezo ndani C'est yako. dans la chambre haute, Ni katika chumba cha juu, la chambre haute, chumba cha juu qui est comme une école, ambayo ni kama vile l'école shule, du fait, shule la où moto Dieu instruit par la révélation, ambamo Mungu anatufunza au-delà de kupitia la ufunuo. connaissance, Zaidi ya ujuzi, au-delà de la parole enseignée, zaidi ya neno mais lilofunzwa, Dieu nous façonne par la Mungu révélation. anatutengeneza kupitia Ceux qui ufunuo. montent dans la chambre haute, Wanaopanda katika ils chumba descendent cha juu transformés. wanashuka Ils wakigeuzwa, sont marqués par le sceau de Dieu. wanatengenezwa, Même wanawekwa quand le muhuri na monde des alama ya ténèbres Mungu. te voit, Hata ulimwengu wa giza ils inapokuona savent que vous n'êtes pas de n'importe qui, wanajua hauko mtu wa kawaida, parce que tu as le sceau de Dieu sur toi. sababu na alama ya Mungu juu C'est yako. dans la chambre haute. Ni katika chumba cha juu, Les chambres hautes, c'est les passés se perdent, ni katika chumba cha juu ndio jana yako mais nous gagnons le inapotea, présent. lakini unapata Et leo nous avons le pouvoir dans le présent. na una uwezo katika Et leo, le futur reçoit la direction. na kesho inapata C'est mwelekeo seulement dans la mpya. chambre haute. Ni ndani ya chumba cha juu, C'est dans la chambre haute kama si chumba cha que les juu, cœurs de pierre ni katika chumba cha juu moyo wa deviennent des mawe cœurs de chair. inageuka kuwa moyo C'est wa seulement dans nyama. la chambre Ni haute. ndani ya chumba cha C'est juu, dans la chambre haute. katika chumba cha juu, Seulement dans la chambre haute. ni ndani ya chumba cha juu Nous sommes révélés
tunafunuliwa que la vraie puissance ya uwezo mpya naît seulement de l'intimité avec Dieu. inazalika toka La ushirika na puissance Mungu. qui transforme le monde Uwezo unaogeuza naît ulimwengu de l'intimité avec Dieu. inazalika katika C'est urafiki dans na la Mungu. chambre haute Na chumba cha juu que les ambitions humaines ndio matarajio sont ya utu remplacées par les desseins divins. inageuzwa Les inabadilishwa na intentions haja humaines za Mungu. Haja za sont mtu remplacées par les intentions divines. inabadilishwa na haja C'est za dans la Mungu. chambre haute, Ndani ya chumba cha juu les lieux où Dieu brise mieux mahali Mungu et anavunja reconstruit davantage. na kutengeneza upya. C'est dans la chambre haute Ndani ya chumba que cha Dieu juu nous brise Mungu sérieusement, anatuvunja, mais il nous rebâtit aussi sérieusement. anatujenga tena C'est zaidi. dans la chambre haute Ni ndani ya chumba cha juu que la prière, ndipo maombi la prière devient le fait maombi inageuka kuwa et le moto fait devient la transformation. na moto inageuka mabadiliko. Les disciples ont prié Wafuasi waliomba et le fait est venu na moto et le ulikuja fait a transformé les disciples. na moto uligeuza Au mitume sortir de la chambre haute, kutoka ils chumba cha étaient comme juu. des flammes qui Walikuwa kama ont moto embrassé le monde, ambao ilichoma qui ulimwengu, ont mis le monde dessus-dessous waligeuza à ulimwengu cause du fait du Saint-Esprit. sababu ya moto ya Roho C'est dans la Mtakatifu. chambre haute. Ni ndani ya chumba cha juu, La transformation dans la chambre haute mabadiliko ndani ya chumba cha juu prépare l'homme à l'influence du monde. inatengeneza na kuandaa Lorsque mtu tu es kupitia transformé ulimwengu. dans la présence de Dieu, Unapogeuzwa katika tu chumba vas cha transformer Mungu, le monde aussi. pia Ton ulimwengu passage et ton existence kupita na kuishi transformera kwako le monde aussi. itageuza C'est ulimwengu. dans la chambre Ni haute. ndani ya chumba cha juu Dieu élève ceux qui s'humilient Mungu anawainua wenye kujishusha et puisse et restaure ceux qui se repentent. na anawarejesha wale wanaotubu. Enfin, la chambre haute Mwisho chumba cha juu est un hôtel ni où madhabahu la chair est sacrifiée, consumée ambapo mwili inachomwa et l'esprit est renouvelé. na roho anafanyika C'est upya. dans la chambre haute que la vision Ni ndani ya chumba cha juu ndo qui maono était floue ambayo ilikuwa devient haieleweki une révélation claire. inakuwa ufunuo iliyo C'est wazi. dans la chambre haute Ni katika chumba cha juu que Dieu retire les habitudes du passé ndio Mungu anatoa ou les tabia za habits du kale passé ama mabaya ya pour zamani revêtir l'homme de la kwa puissance. kuvika mtu na La uwezo. transformation dans la chambre haute Mabadiliko katika chumba cha juu fait du vase brisé inakufanya en un inafanya instrument chombo- glorieux puissant. inafanya birika C'est lilopasuka dans la chambre lililopumzika, haute kufanya yenye nguvu. que l'identité du disciple Anwani ya mfuasi devient un témoignage du royaume. inakuwa shahidi wa C'est dans ufalme la wa chambre Mungu. haute, Ni katika chumba cha les lieux juu où Dieu prend mahali Mungu ce qui est anakamata faible iliyo pour dhaifu confondre le monde qui est fort. kusudi achanganye ulimwengu C'est yenye dans la nguvu. chambre haute Ni katika chumba cha que juu le fait du Saint-Esprit ndio moto wa Roho ne Mtakatifu s'éteint jamais, mais il est purifié sans cesse. haizimike lakini natakasa. La chambre haute transforme la prière en Chumba puissance, cha juu kinatakasa kupitia la, maombi na la uwezo. méditation en manifestation. Kutafakari neno kwa C'est kuonyesha. dans la chambre haute Ni katika chumba que cha l'homme juu naturel devient ndo mtu wa un kawaida canal surnaturel. anakuwa chombo cha Mungu. Bien-aimé, je vais prier avec toi. Penda nitaomba na wewe. Mais je voulais finir en disant ceci. Nataka nimalize nikisema Dieu va te bénir. Mungu atakubariki. Il va t'élever en puissance. Atakuinua katika uwezo, Il va t'élever en onction. atakuinua na upako, Il va t'élever spirituellement. atakuinua kiroho, Il va t'élever en finance. atakuinua kipesa, Il va t'élever en économie. atakuinua Il kiuchumi, va te donner un très beau mariage. atakupa ndoa nzuri. C'est son souci, c'est son désir. Haja Il yake va te faire voyager. atakusafirisha. Mais il connaît là où il va te laisser aller. Anajua kwenye Il connaît les atakuacha défis qui uende. sont les antivaleurs. Anajua changamoto zilizo En huko. fait, il y a l'endroit où Dieu te prépare. Kuna mahali Mungu Il y a un anakutengeneza, avenir glorieux que Dieu prépare. kuna kesho Il y utukufu a une Mungu dimension, il y a une anakutengeneza. position à laquelle Dieu Kuna te veut. kiwango Mungu Mais anakuangalia. avant d'y Lakini arriver, kabla ufike, Dieu veut te transformer. Mungu anataka Parce qu'il kugeuze. veut faire de toi son instrument Anataka kufanya chombo par chake lequel il va transformer le monde. ambacho pita atageuza Il veut ulimwengu. changer ton intérieur. Anataka geuza ndani Il yako. veut changer ton ancienne vie. Anataka badilisha Il jana veut détruire yako. en toi les vieils hommes. Anataka vunja ndani De yako utu sorte wa que kale. lorsqu'il va t'amener là où il veut Roho t'amener, atakapokupeleka pale que tu restes non atakuinua. seulement constant, Usibaki tu inébranlable dans la mwaminifu, foi, mais usiinuke, capable d'influencer les monde, usibabaike katika imani, capable lakini uvutie d'influencer la ulimwengu. famille,
uvutie jamaa, capable d'influencer ton église, uvutie kanisa lako, capable d'influencer ta communauté. uvutie shirika La lako. chambre est haute, Chumba cha juu, la vie de prière, maisha ya la vie maombi, d'intimité avec Dieu, maisha ya ushirika na les Mungu, moments personnels avec Dieu. muda inaweza La vie fika de ya kipekee na retraite, Mungu. Maisha ya C'est un kujitenga moment indispensable, ni maisha mzuri, incontournable, ni muda mzuri que tout le monde devait aimer ambao kila pour mtu lazima subir la apende, transformation, kusudi aishi pour mabadiliko, subir l'attouchement de kusudi Dieu, aishi kuguswa na afin Mungu, que demain, kusudi tu kesho sois un homme. uwe mtu Lorsque tu te tiendras debout, le monde utakaposimama fléchira devant toi. ulimwengu ishuke mbele yako, Lorsque tu parleras, tout le utakaposema monde entendra. kila mtu Tu seras asikie, comme une trompette du utakuwa Seigneur. kama parapanda ya Mungu. C'est la chambre haute Ni chumba cha qui te juu donnera une force, ndio itakupa une nguvu, puissance, itakupa uwezo, une identité retouchée, itakupa anwani ambayo qui te imeguswa, donnera le dunamus, itakupa nguvu qui rendra ta vie ambayo itafanya une maisha vie qui laisse yako les traces sur la terre. iache De nyayo sorte que duniani, même après ta mort, on parle de toi. kusudi hata kisha kufa Seulement kusema dans la chambre ni haute. ndani ya chumba cha Bien aimé, juu. aimons la chambre haute. Tupende chumba Aimons cha la juu, vie de prière. tupende Ne maisha ya soyons maombi, pas des hommes et des femmes de prière tusikue watu wa seulement dans la kuomba communauté ou dans la collectivité. wakati mati inaomba. Ayons des moments personnels avec Dieu. Kuna muda wa kipekee na Il y a des Mungu, choses spécifiques kuna vitu vya que Dieu veut kipekee imprimer dans ta vie. ambavyo Mungu Parce ataweka que maisha tu as un yako, appel spécifique. sababu una wito wa Tu as kipekee, un avenir spécifique. una kesho Parce que kipekee, tu es spécial. sababu kwa Dieu veut te kipekee travailler Mungu spécialement. anataka kutumika kipekee. Aujourd'hui, tu es comme un pécheur. Leo uko kama vile Un mfanya pécheur dhambi, comme Pierre. uko kama Mais vile dans la chambre haute, ndani ya chumba cha juu. Dieu peut faire de toi un homme extraordinaire. Unaweza kufanya mtu wa wa Un ajabu, pécheur qui peut se tenir devant les gens demain. mvuvi ambaye Et anaweza simama mbele 3000 ya watu âmes sauvées. na elfu Les tatu grands, les nafsi petits, les wanaokoka. riches confondus dans les 3000. Amen. Et aujourd'hui, nous parlons de Pierre. Leo tunasema Petro, Quelqu'un qui était un pécheur. mtu ambaye alikuwa mvuvi, C'est seulement dans la chambre haute. ni mchumba cha Ou un juu. Thomas, Njoo un Tomaso incrédule. ambaye mtu Avant de croire, il asiamini, doit voir. kabla amini lazima Il n'y a aone. que dans la chambre Ni haute mchumba cha où tu juu. peux devenir un vrai croyant. Njoo unaweza kuwa Parce mtu que ambaye ce anaona que tu vema. vas voir dans la chambre Kenye haute utaona mchumba va cha juu renforcer ta foi, itakaza va imani yako, renforcer ta croyance. itakomeza imani yako. Bâtissons des chambres de prière Tujenge vyumba dans vya nos juu maisons. ndani ya nyumba zetu, Faisons de nos cœurs tuifanye mioyo des zetu chambres de prière d'intimité. vyumba vya maombi na ushirika na Aimons le Mungu. programme de l'église. Tupende mipango ya Tous les kanisa, programmes de l'église mipango yote ya sont kanisa considérés comme des chambres de ni prière, kama vile vyumba vya des juu. moments d'intimité avec Dieu. Wakati wa C'est de kujitenga na cette Mungu façon-là ni mwa ile que hali tu Dieu se sentira à l'aise ndio Mungu atajisikia d'accomplir ses desseins dans ta vie. kutimiza lengo Et lake c'est ndani ya comme maisha ça que tu yako. seras en train de devenir quelqu'un d'autre. Na pale ndio utakuwa mtu mwingine, Et dans les cas contraires, na kama sivyo tu vas exister sans vivre. utakuwa pasipo Et kuishi, tu n'accompliras rien. hautatimiza Et tu kitu, seras comme quelqu'un qui n'a jamais vécu sur la utakuwa terre. kama mtu ambaye hayawahi ishi duniani. Ma prière ce soir, Maombi yangu magharibi ya leo, je voudrais prier avec toi. nitaka niombe na wewe. Tu vas demander à Dieu une seule chose. Ambia Mungu kitu kimoja tu, Dis seulement à Dieu, Seigneur, brise-moi. ambia Mungu nivunje tu, Brise-moi. Dis à Dieu, Seigneur, brise-moi. ambia Mungu nivunje, Brise-moi. nivunje. Mwambie tu Mungu, nivunje vunje. Yes. Mungu akikuvunja vunja, utakuwa maleable. Amen. Mungu akikuvunja vunja, atabariki maisha yako. Paske Mungu abariki yake maisha yenye haivunjike. Leo uko na kiburi moya hivi yenye kama Mungu avunje, hata Mungu akikupa ndoa, ile kiburi itakutosha mundoa. Ile kiburi inaweza kutosha mukazi. Mungu anaweza kupa poste ya mzuri, me ile poste inakuongezea kiburi, inaarozea kiburi paske hauyavunjikaka. Ile kiburi inakufukuzisha mukazi. Il y a ce qu'on appelle l'orgueil de vie, l'orgueil de position, l'orgueil des avoirs, l'orgueil de beauté. Kiburi cha uzuri ama urembo. Kama uvunjike, Si tu ne pas utawaza ile briser, beauté yako inaweza kusaidia tu mkitu. croiras que c'est ta beauté Au lieu ile peut-être. beauté kufalie, Au lieu que c'est la itakuwa piège kwako, jua ça sera comme uvunjike. un piège pour toi. Kuko niveau ya upako Mungu iko anataka kupatia. Oh yes. Il y a une onction, une dimension onctionnelle Kuna kiwango Mungu que iko Dieu anataka veut kufikisha. déverser dans ta vie. Anataka mimina Mais upako fulani ndani Il a yako. peur de ton vieil homme encore qui est manifeste. Anaogopa ya ule mtu wa kale aliye ndani yako. Kuko mtu Mungu akimupa onction kidogo aanze ona.
utaona anakuwa impoli juu ya prophétique. Ndio unaona mtu mmoja dit toi. Ule mweko anaambia toi ni baba yake ni mama yake anaweza mzala. Mais juu iko prophète iko na onction prophétique. Toi lève-toi. Je parle à toi. Toi là maman. Ule mweko anaambia vile ni bibi ya batu. Ni mama yake na batoto. Parce que tu es orgueilleux. L'onction a trouvé l'orgueil. Et quand l'onction trouve l'orgueil, l'onction devient un danger, un poison. Je ne sais pas où est-ce que Dieu est en train de vouloir t'amener. Si tu ne pas briser, on va nous appeler que tu es déjà enterré là-bas. Nous connaissons nos frères et sœurs. Il a perdu la cotodie. Il a perdu la consécration. Quand on nous parle d'eux, on s'étonne, on se dit, mais c'est pas vrai. Mais où voilà? Parce que c'est comme si Mungu kumubeba fasi ilikuta kuvunjikaka. Ambia Mungu nivunje. Sasa utaanza nitumikisha nikiimba pale. Batu banaamini mapepo zina Mungu nisikuwe na kiburi. Mungu sio nanipa manyumba na magari. Mimi naanza tembea mugari ya dernier cri. Nivunje, nisikuwe na kiburi. Nisianze mwangia batu mai. Dieu a kuonesha. Dieu va nous élever dans cette église, dans tous les domaines. Mungu atatuinua mungazi kiroho, zote. Kihuduma, kimwili. Kama wao ubiamini vinakuona. Utaonaga na hautakula. Mais kama unaamini utaona vitu. Mais tuambie kwanza Mungu, je sais que tu vas me bénir, mais brise-moi d'abord. Lève-toi, on va prier avec toi. Tu vas prier en battant les mains. Pendant quelques 5-6 minutes, tu vas demander au Saint-Esprit de te briser dans cette chambre de prière. Tu vas lui dire, brise-moi. Détruis à moi l'orgueil. Détruis les doutes. Détruis l'incrédulité. Détruis l'orgueil de connaissance, de beauté. Détruis l'orgueil d'onction. Détruis, Seigneur. Minasema omba na mikono. Piga mikono, ambia Mungu nivunje. Usiombe Mungu kwanza baraka. Mwambie mimi najua utanibarikia. Je sais que tu vas me bénir. Je sais que tu vas m'élever en onction. Tu vas m'élever dans le ministère. Je sais que tu me donneras la plus grande église. Mais je veux que, Père, tu me brises. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi et brille-moi par le fait de l'Esprit. Dis à Dieu, viens consumer à moi ce qui n'est pas de toi, la chair. Bien-aimé, prie et demande à Dieu de le faire. Dis à Dieu, brise-moi, Seigneur. Brise à moi l'orgueil. Brise à moi la chair. Brise à moi, Seigneur, l'orgueil. Jésus, je vais être humble, Seigneur. Yahweh. Wendo najijua. Dis à Dieu, je sais que tu vas me donner un mariage. Je sais que je vais voyager. Je sais que j'aurai l'argent. Je sais que j'aurai l'onction. Je sais que j'aurai la plus grande église. Père, brise-moi, Seigneur. Yahweh, brise-moi. Je veux le brisement. Je ne te demande ni argent, ni matériel. Je te demande le brisement, Seigneur. Le brisement précède la gloire. Le brisement précède l'élévation. Le brisement précède la bénédiction. Seigneur, brise-moi d'abord. Yahweh. Jusque-là, tu n'as pas prié. Bien-aimé, demande à Dieu. Là où Dieu t'amène plus loin. Là où Dieu t'amène plus grand. Dieu t'amène plus loin. Dieu t'amène à une grande dimension. Le Seigneur fera de toi un panneau publicitaire. Mais demande à Dieu, Seigneur, brise-moi, Seigneur. Brise-moi, Jésus. Brise mon orgueil, Seigneur. Yahweh, brise-moi, Jésus. Transforme ma vie. Change ma vie. Je vais te ressembler. Je vais être humble comme toi, simple comme toi. Je vais dépendre de toi. C'est seulement lorsque tu me briseras, Seigneur. Père, j'ai besoin de ton brisement. J'ai besoin de ton brisement. Yahweh, brise-moi, Seigneur.
Brise ma vie, Jésus. Brise ma chair. Fais-moi, Seigneur Yahweh, un homme semblable à toi, à ton image. Un homme humble comme toi, simple comme toi, abandonnant à Dieu comme toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu vas garder silence. Lève-toi, tu élèves tes deux mains. Je vais inviter l'homme de Dieu, Emmanuel Kai. Il va faire de fortes déclarations sur toi ce soir. Lève-toi seulement. Élève tes deux mains. Le Seigneur va libérer sur toi l'onction de brisement. Parce que ce que tu vas devenir est plus grand. Là où tu vas aller plus loin, ça nécessite un brisement authentique. Ça nécessite un brisement réel pour que tu sois capable de te maintenir sur le sommet. Parce que l'orgueil peut t'amener à dégringoler. Mais seule l'humilité peut te tenir au sommet de ta destinée. Alors tout ce qui sortira de la bouche de cet homme de Dieu bâtira ta vie dans l'humilité et va activer l'onction de brisement qui va t'accompagner. Tu deviendras un homme, une femme simple, humble, à l'image de Christ, mais très puissante. Au nom de Jésus, élève tes mains, Je déclare au nom de Jésus que l'orgueil ne sera pas ton partage. Amen. Je déclare que tu seras élevé, mais que tu t'élèveras dans l'humilité. À chaque fois que tu prendras la décision de monter à la chambre haute, je déclare que toutes tes requêtes soient répondues au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel réponde au-delà de tes attentes au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que tu diras, que l'Éternel fasse même au-delà de ce que tu penses. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur te donne la force d'aller toujours dans la chambre haute. Que tes intentions, que tu ne t'arrêtes pas seulement aux intentions, mais que tu ailles en action au nom de Jésus. Et pendant que le pasteur était en train de parler, tu ressentais dans ton cœur prendre des programmes dans ce grand programme. Prends-les car l'Éternel est avec toi au nom de Jésus. Et je déclare que le ciel soit ouvert sur toi à partir d'aujourd'hui, au travers de cette parole. Comme Christ est en train de dire à ses disciples, vous êtes sanctifiés par la parole que vous avez entendue. Je déclare que cette parole soit une échelle qui te fait monter dans les hauteurs au nom de Jésus. Le fait d'écouter la prédication d'aujourd'hui, que cela te donne de l'ascension au nom de Jésus. Quand tu monteras dans la chambre haute, que ton esprit monte dans la présence de Dieu. Quand tu monteras dans la chambre haute, et même pendant que tu seras là-dedans, avant même que tu ne pries, que ta présence soit une prière, au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que tu auras à dire, tout ce que tu auras à déclarer, que cela puisse avoir de l'impact dans le monde physique, au nom de Jésus. Fini des chambres hautes sans impact sur terrain, au nom de Jésus. Je déclare qu'à chaque fois que tu quitteras la chambre haute, que le terrain puisse témoigner de cela, avant même que tu ne dises que tu étais à la chambre haute, au nom de Jésus. Que les dieux de ton intimité soient désormais les dieux de ton public, au nom de Jésus. Que ton ministère soit impacté par la présence de Dieu. Que tout ce que tu fais pour Dieu soit impacté par la vie de Dieu. Je déclare qu'avant que tu ne parles de toi, le monde parlera de toi. À cause du Dieu qui marche avec toi. À cause du Dieu de ton intimité. Comme à l'époque de Jésus, il n'avait pas besoin de médias pour être connu. Je déclare au nom de Jésus que la vie de Dieu te fasse connaître de la même manière que Christ n'utilisait pas des méthodes humaines pour attirer les hommes vers lui, tu utiliseras des méthodes divines pour attirer les hommes vers toi. Au nom de Jésus. Et pendant que tu seras dans la chambre haute, je déclare que les surnaturels soient naturels pour toi. Je déclare comme Moïse,
Comme Moïse, quand il a fait 40 jours, il est revenu, il a trouvé le peuple dans le péché. Il est revenu encore 40, il a fait 80 jours dans la présence de Dieu. Et la puissance du temps ne pouvait pas avoir l'effet sur lui. Je prie, quand tu prendras des jeûnes très longs, que l'effet du temps ne pèse pas sur toi, au nom de Jésus. Et je déclare par-dessus tout que le vieil homme soit brisé en toi. Que le vieil homme soit crucifié. De la même manière qu'une seule personne ne peut pas se crucifier. Quand tu crucifieras la main gauche et tes pieds, que Christ t'aide à crucifier la main droite au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu seras en train de faire. Je déclare dans tes affaires, quand tu te consacreras au Seigneur, que tes affaires marchent dorénavant au nom de Jésus. Je déclare, quand tu te consacreras au Seigneur, quand tu iras à la chambre haute, je déclare que même ta vie estudiantine puisse changer, que tu puisses être excellent. Au nom de Jésus. Tu vas toucher ton cœur. Je sens faire une prière pour ton cœur. Je sens faire une prière pour ton cœur. Cela monte fortement en moi. Seigneur, je prie pour le cœur de mon frère et de ma soeur. Je prie que le cœur de mon frère et de ma soeur soit sensible à ta voix. C'est ce que le Seigneur est en train de déposer dans mon cœur. Il t'a parlé il y a plusieurs semaines. Il dépose des fortes pensées dans ton cœur, mais tu résistes. Tu penses que ce sont tes pensées. Je prie que Dieu te donne la sensibilité spirituelle. Il est en train de t'appeler dans sa présence, mais tu n'es pas sensible. Que Dieu te rende vraiment sensible à sa voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne un cœur sensible. Que tu puisses savoir quand est-ce qu'il te parle, même dans la prédication, même dans la modération, même dans l'interprétation, même au moment des offrandes. Que tu sois sensible à ce que Dieu te dit. Il y a au milieu de nous des gens, Dieu est en train de te dire de donner quelque chose à l'église, mais tu es en train de résister à cette voix. Fais-le, c'est pour ton bien. Tu es en train de prier pour tes finances. Dieu t'a mis cette chose-là à cœur, mais tu es insensible. Que Dieu te donne la sensibilité spirituelle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce que tu touches puisse avancer au nom de Jésus. Seigneur, et pendant que j'étais en train de prier, Seigneur, tu as mis tes paroles sur ma bouche. Je prie, Seigneur, que ces paroles soient oui et amen. Seigneur, je prie que ces paroles puissent revêtir de vie dans la vie de mon frère et de ma soeur et dans ma vie aussi. Seigneur, que nous soyons une église, non pas une église de fanatiques, mais une église des disciples, une église des intimes à Dieu. Une église où nous créons nos chambres hautes, où tu nous rencontres, Seigneur. Fais que nous soyons des personnes qui développons la crainte de l'Éternel d'une manière authentique et vraie. C'est vrai que nous sommes faibles, mais Seigneur, je crois que dans la chambre haute, tu nous rendras encore de plus en plus forts. Tu nous rendras de plus en plus forts. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Prends tes offrandes, nous allons prier. Éternel, nous prions pour les offrandes. Nous prions pour l'œuvre à laquelle elles seront destinées. Nous prions pour ces mains qui veulent te donner. Que ces mains soient toujours productives. Que la sécheresse, la pauvreté s'éloignent de ces mains au nom de Jésus. Et ceux qui n'en ont pas, je prie que tu les bénisses au-delà de leurs attentes. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons donner nos offrandes. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu étende tes limites. Que Dieu bénisse.